pays de l'Afrique de l'Ouest francophone que j'ai remarqué à travers une grille de lecture qui sont en réalité des pays profondément de tradition de Foucault, de tradition des sciences d'information et de la communication. Je pourrais acheter peut-être un pays bonus de l'Afrique de l'Ouest, mais ces quatre pays-là, il y a d'abord la République du Bénin, ensuite le Burkina Faso, en troisième lieu la Côte d'Ivoire et enfin le Sénégal. J'avoue que les pays sont juste classés par ordre alphabétique. Sinon, au fur et à mesure que je vais décliner dans ces pays-là la question dont j'évoquais en termes de tradition, vous verrez sur des cartes données que des pays sont en avance plus que d'autres. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes partis simplement de la troisième édition du document de CDTIC, qui est un document qui est basé sur les dynamiques de recherche en sciences de l'information et de la communication en France. Ces dynamiques ont essayé, en tout cas, le travail fait par le CDTIC, qui est le comité permanent, la conférence permanente des directeurs d'écoles doctorales en France, a essayé de structurer les sciences de l'information et de la communication, en tout cas dans le milieu francophone, en 10 sous-domaines. 10 sous-domaines. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris ces 10 sous-domaines-là, ces 10 sous-disciplines des sciences de l'information et de la communication, que nous avons essayé de calquer, de scruter, de décrypter dans ces 4 pays-là. Ce qui nous fait dire à la fin, en tout cas pour les 4 pays que nous avons essayé de checker, donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on s'est rendu compte que ces 4 différents pays ont une tradition des sciences de l'information et de la communication. Quand nous considérons que nous sommes dans le cinquantenaire, c'est-à-dire que quand les sciences de l'information et de la communication sont nées au niveau de la France, dans les années 70, plus précisément en 1975, par les 3 pères fondateurs qu'on a l'habitude de citer, Robert Scapit qui vient des lettres, Jean Méria qui vient de la documentation et Roland Barthes qui est sémiologue. Quand on considère dans ces années 70 et même 1975, qui est l'année même de l'institution de la discipline, de l'interdiscipline des SIC, on se rend compte que ces 4 pays-là, d'une manière ou d'une autre, avaient déjà, ou on commençait déjà à avoir des formations dans le domaine. Le plus emblématique comme pays, c'est le Sénégal, qui vient de fêter les 60 ans du CESTI, l'école francophone la plus ancienne, qui a formé pas mal de journalistes dans la sous-région ouest africaine, ou africaine, francophone notamment. Donc 10 ans plus tôt, donc en 1965, le CESTI a vu le jour. Et aujourd'hui, le CESTI a fêté 60 ans, alors qu'on est dans le cinquantenaire des cycles. Alors, quelles sont ces 10 sous-disciplines des cycles? Nous avons en premier lieu le média-journalisme. Le média-journalisme, c'est une sous-discipline des cycles qui s'attelle à former pour la diffusion de l'information dans le sens où l'information est un bien public que l'on diffuse aux communautés par le biais d'agents qu'on a formés, qu'on appelle des journalistes ou assimilés. Et on a remarqué que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, tous ces 4 pays-là sont de tradition journalistique. C'est-à-dire qu'ils ont des écoles qui ont formé. Si on considère que le CESTI est la première école en effet francophone qui donne 60 ans, la Côte d'Ivoire a des écoles de journalisme aussi. Le Burkina Faso aussi, depuis. Et le Bénin, en tout cas, depuis au moins 15 ans pour le cas béninois, avec l'école publique de journalisme ENSTIC, qui aura 15 ans en février 2026, mais qui a commencé la formation dans le public depuis 2009.
Ce qui veut dire que si on veut comptabiliser, on peut considérer que le Bénin forme maintenant dans le public de près d'une vingtaine d'années. Et n'oublions pas les privés aussi qui forment. Donc la question de la formation des journalistes est une question qui traverse tous ces pays-là. Et donc, la sous-discipline média-journalisme a tout son sens à ces pays-là. Et vous regardez ces pays-là, alors qui dit journalisme et médias parle de démocratie. Même si on voit aujourd'hui, en dehors du Sénégal et du Bénin, dans une certaine mesure, un peu de la Côte d'Ivoire, que le Burkina Faso est un pays actuellement un régime d'exception, parce qu'ils sont en révolution populaire avec un pouvoir militaire. Donc, puisque le journaliste s'accommode avec la démocratie, de toute façon, en principe, puisque le journalisme, les médias sont les baromètres de la vitalité démocratique. Donc on voit dans ces pays aussi qu'ils ont les conseils supérieurs de la communication. Pour le cas donc du Burkina Faso, pour le cas du Bénin, c'est la RAC. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la RACA. Le cas du Sénégal également, c'est l'autorité de régulation de la communication aussi des médias. Et le Sénégal est en train de vouloir avoir une autorité spécifique sur les questions donc du digital. Et on a aussi dans le champ, quand on regarde le champ un peu de ces pays-là, il y a des médias qui fonctionnent, qui existent. Il y a donc des entreprises médiatiques dans le secteur. Il y a des écoles de formation, des instituts qui forment. Dans le champ donc académique, donc il y a des enseignants, parfois de rang, parfois pas. Et puis, vous avez des institutions de régulation, vous avez des ministères, soit de la communication ou des médias, dans chacun de ces pays. Vous avez des associations professionnelles, vous avez des maisons des médias, il y en a en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso. La maison des médias du Bénin est en réflexion, par exemple, par le financement et subvention de la presse pilotée par la HAC. Donc, en matière de médias journalistes, tout au moins, pour ce qui est peut-être de cette première capsule que je vais réaliser sur ce que je voulais dire, on voit que dans l'écosystème de ce qu'on peut prévoir sur la sous-discipline de médias journalisme, les 4 pays la respectent. Si je veux m'appesantir un peu sur le champ académique, on a des écoles, on a des instituts, on a même parfois des écoles doctorales aujourd'hui qui ont de la filière communication, on le sait. Tout au moins au Bénin, tout au moins aussi, je crois, au Burkina Faso, à l'université Jacques Kizerbo, et aussi en Côte d'Ivoire, et au Sénégal aussi. Ce gars vient d'organiser l'école doctorat du Gilmec récemment, et ils ont aussi l'école doctorat LASIC, qui est l'autre pensant de l'Infocom, donc au Sénégal. Et il faut voir aussi dans le champ académique la question des revues scientifiques, la question des conférences qui s'organisent, et je crois qu'il y a des colloques qui sont organisés dans chacun de ces pays. Le dernier en date, ou les dernières informations en date pour ces 4 pays-là, c'est qu'au Bénin, ça va être en 2026 qu'on va faire pour le média journalisme, un colloque. Le Burkina l'a fait les 6 et 7 pour rendre hommage à Balima sur la formation des journalistes. Et le Burkina est allé loin en disant aujourd'hui qu'il y a plus de différence. Ils ont fait la démarcation nette en Conseil des ministres entre un journaliste et un communicant. La Côte d'Ivoire a organisé un colloque récemment pour UCONE, les 27, 28, 29 donc, novembre. Et le Sénégal vient d'organiser, donc il y a pas 2 jours, un colloque sur le journalisme, la démocratie et le numérique. Pour dire que quand on prend cette matrice que je viens de faire, ces 4 pays-là sont très en phase avec les questions de médias, journalisme, et on pourra envisager des perspectives pour voir comment tout ça va s'améliorer dans ce contexte donc d'intelligence artificielle générative, d'intégrité de l'information, etc.